Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons terminer notre leçon de conjugaison avec la deuxième séance de la leçon, le présent de l'impératif des verbes du troisième groupe, dont l'objectif est savoir conjuguer à l'impératif les verbes du troisième groupe. Comme vous le savez, la deuxième séance est formée de deux rubriques. La première rubrique, je me rappelle, consacrée comme toujours au rappel de la règle de la leçon. Et la seconde rubrique, je m'entraîne, consacrée à quelques activités d'entraînement. Avant de commencer cette activité, mes chers enfants, je dois vous rappeler que lors du visionnage de la vidéo, il faut parfois marquer des pauses qui vous permettent de réfléchir et de répondre au fur et à mesure. C'est bien. Je complète la règle. On emploie l'impératif pour exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Bien. Le présent de l'impératif se conjugue seulement à trois personnes. C'est très bien. Les verbes du troisième groupe à l'infinitif se terminent par voir, comme le verbe voir, savoir, ir, comme le verbe venir, partir, sortir, mais il faut faire attention à ne pas confondre avec les verbes du deuxième groupe qui se conjuguent comme le verbe finir. Et enfin, comme le verbe répondre, le verbe faire et le verbe dire. Bien. L'impératif du présent des verbes du troisième groupe se forme généralement comme au présent de l'indicatif. Il est formé comme le présent de l'indicatif, mais avec trois personnes seulement. La deuxième personne du singulier, tu, la première personne du pluriel, nous, et la deuxième personne du pluriel, vous. Et ce, sans pronom personnel sujet. Et nous avons donné quelques exemples lors de la séance précédente. Passons maintenant aux activités d'entraînement. La première activité, je complète le tableau suivant. Nous avons 4 colonnes. La première colonne consacrée à des verbes du troisième groupe, la deuxième colonne consacrée à la deuxième personne du singulier, la troisième colonne consacrée à la première personne du pluriel et la quatrième colonne consacrée à la deuxième personne du pluriel. Les verbes que vous avez devant vous, ce sont des verbes, la plupart de ces verbes, nous les avons déjà vus. Commençons par le verbe apprendre. Nous avons déjà vu le verbe prendre. Il se conjugue comme le verbe apprendre se conjugue comme le verbe prendre. Apprendre, la deuxième personne du singulier. Apprends, DS. La première personne du pluriel. Apprenons, ONS. La deuxième personne du pluriel. Apprenez, EZ. Passons au deuxième verbe. Il s'agit du verbe courir. C'est un verbe du troisième groupe, à ne pas confondre avec les verbes du deuxième groupe, comme finir, choisir, obéir, etc. Courir. La deuxième personne du singulier. Cours, S.
La première personne du pluriel, courons, ONS. La deuxième personne du pluriel, courez, EZ. Maintenant, le verbe savoir. Comme nous l'avons déjà dit, ce verbe, le verbe savoir, c'est un verbe qui a une conjugaison très particulière au présent de l'impératif. Il ne respecte pas la règle dont nous avons déjà parlé. Le verbe savoir et le verbe vouloir. Ces deux verbes font exception. Nous avons déjà vu ce verbe. Réfléchissez bien. Savoir au présent de l'impératif. La deuxième personne du singulier, sache, la terminaison E. La première personne du pluriel, sachons, ONS. La deuxième personne du pluriel, sachez, EZ. Maintenant, le verbe dire. La deuxième personne du singulier, dit, S. La première personne du pluriel, disons, ONS. Et la deuxième personne du pluriel, dites, ES et non pas EZ. C'est comme le présent de l'indicatif. Nous disons, vous dites et non pas vous disiez. Donc, dites. Passons maintenant au verbe remettre. Nous avons déjà vu le verbe mettre. Ce verbe, lui, ressemble. Remettre, il se conjugue comme le verbe mettre. Donc, remets, la terminaison S ou bien TS. Remettons, la première personne du pluriel. Remettons, ONS. Et la deuxième personne du pluriel, remettez, EZ. Maintenant, nous allons passer au dernier verbe, c'est le verbe venir. La deuxième personne du singulier, vient, S. La deuxième personne, la première personne du pluriel, venons, ONS. Et enfin, la deuxième personne du pluriel, venez, EZ. Passons maintenant à la deuxième activité. Je réécris les phrases suivantes au présent de l'impératif. Nous avons devant nous 5 phrases. Dans ces phrases, les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Nous allons remplacer ces phrases par des phrases avec des verbes au présent de l'impératif. Je dois encore vous prévenir que vous devez à chaque fois vous donner un moment ou bien un laps de temps pour pouvoir répondre avant de continuer le visionnage. Bien. La première phrase. Tu dois aller à l'hôpital. Dans cette phrase, nous devons conjuguer le verbe aller à l'impératif. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le verbe aller à l'impératif avec la deuxième personne du singulier, tu. Donc, va à l'hôpital. La deuxième phrase, nous devons mettre des casquettes. Donc, le verbe mettre à l'impératif, à la première personne du pluriel, nous. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ce n'est pas devons mettre des casquettes, non. Le verbe devoir, nous n'allons pas conjuguer le verbe devoir à l'impératif. C'est le verbe mettre qu'on doit conjuguer à l'impératif. Qu'est-ce qu'on va dire? Mettons des casquettes. De la même façon, le verbe devoir, dans cette phrase, le verbe devoir, au présent. Vous devez écrire une lettre. Mais au présent de l'impératif, nous allons conjuguer le verbe écrire à l'impératif, avec la deuxième personne du pluriel, vous. Vous écrivez, c'est le présent. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Écrivez une lettre. Écrivez une lettre. La quatrième phrase, tu dois partir tout de suite. Dans cette phrase, il s'agit du verbe partir que nous devons conjuguer à l'impératif. Qu'est-ce qu'on va dire? Pars, parce qu'au présent de l'indicatif, on dit tu pars. Donc à l'impératif, pars
tout de suite, par tout de suite. Comme vous remarquez, dans ces 4 premières phrases, il y a toujours le verbe devoir. Le verbe devoir, c'est un verbe d'obligation. Ça veut dire qu'on doit donner un ordre. L'obligation, c'est l'ordre. Va à l'hôpital, c'est un ordre. Mettons des casquettes, c'est un ordre. Écrivez une lettre, c'est un ordre. Pars tout de suite, c'est un ordre. Pour la dernière phrase, c'est plus simple, c'est plus facile que les autres. Nous faisons un pique-nique. Le verbe faire est au présent de l'indicatif. Nous devons le conjuguer au présent de l'impératif. Qu'est-ce qu'on a à faire? On doit tout simplement enlever le nous. Donc, l'impératif présent, c'est faisons un pique-nique. Faisons un pique-nique. J'espère, mes amis, que vous avez très bien assimilé cette leçon. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.